Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On va faire un tirage flamme jumelle. Hein, ça me parlait aujourd'hui. On va aller voir ça, où elles en sont nos petites flammes jumelles là. Hein. Alors, c'est parti. Monsieur, il, elle, lien. Alors, il, elle. Ouh là, il y en a trop, c'est pas possible tout ça. Ouh là 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 là. Il. Elle et le lien. Ah bah voilà, c'est retourné. Magnifique. Alors, il, énergie tierce. Donc oui, évidemment, hein, une relation flamme jumelle, c'est une relation puissante. C'est de l'amour inconditionnel d'entrée de jeu. C'est un tsunami émotionnel, amoureux, énergétique, guérison, évolutif. Enfin, c'est un tsunami de tout ce qu'on ne peut pas imaginer. Et donc lui, c'est l'énergie tierce. Donc oui, parce que ça crée de toute façon de la jalousie. Donc c'est clair que quand il y a une relation flamme jumelle enfin de deux flammes jumelles qui se rencontrent, c'est toujours très très fort. Donc de toute façon, il y a toujours une énergie tierce. Parce qu'il y a un ex jaloux, parce qu'il y a une femme, peut-être un homme qui était marié, ou parce que... bref, c'est contré. De toute manière, c'est contré. Donc tu vois, il y a lui, il y a elle, puis il y a cette espèce de machin au milieu qui veut séparer, mais en fait, ils ne séparent rien du tout. Hein. Ils essayent, en fait, mais ils sont enfermés dans leur bulle, autant du côté à lui que du côté à elle. Ils essayent, mais de toute façon, ils ne peuvent pas. Hein. Quoi qu'ils fassent, ils ne peuvent pas. Ils peuvent essayer, mais ils n'arriveront pas. Parce que de toute façon, c'est karmique, hein, c'est la source qui a décidé. Donc, deux moitiés d'âme qui n'en font qu'une, elles sont de toute façon reliées d'une manière ou d'une autre. Et sauf si la source décide de couper ça, il n'y a aucun être humain qui peut diviser ou empêcher. C'est des essais inutiles en fait. Ça sert absolument à rien d'essayer de séparer deux flammes jumelles. Donc, est-ce que peut-être aussi votre autre, dans cette histoire, se rend compte qu'il y a beaucoup de personnes qui ont voulu casser ça. Ils ont voulu séparer. Voilà, je sens vraiment ça aujourd'hui. Tu vois, vraiment, chacun est là, ils sont reliés entre eux. Hein. Et on voit bien que là, ça descend comme une météore, ça descend de la source. Hein. Ça vient d'en haut là-haut, puis ça descend. On le voit pas bien là, mais moi je le vois sur le dessin. Parce que tu vois, tu l'as là-haut. Ouais, vraiment, mais je vois absolument rien. Ça, c'est très bête. Hein. Là-haut, tu vois, il est là. Le même que celui-là et le même que celui-là. Il est là-haut. Donc la source, une flamme jumelle, l'autre flamme jumelle. Et il y a un lien entre les deux. Et tu vois, ces connards de là qui ont essayé de faire un espèce de machin énergétique, ils ont vraiment essayé de les couper de tous les côtés qu'ils n'ont pas pu. Mais ils n'y sont pas arrivés, ils n'y arriveront pas. Hein. Donc, est-ce que votre autre se rend compte, en fait, en ayant cette énergie tierce? Est-ce qu'il se rend compte que c'est des personnes malveillantes qui ont essayé de couper ça? Ce serait beau qu'ils s'en rendent compte, hein, parce que ce serait le moment, j'ai envie de te dire. Elle est dans la purification. Donc c'est super, elle est pure, elle continue de nettoyer, elle continue d'éliminer. C'est vraiment la purification, c'est tous les derniers détails de ce nettoyage intérieur pour se retrouver soi-même, pour être qui elle est dans cette relation flamme jumelle. Et puis, elle le sait que elle peut pas se battre, elle peut pas se battre, elle peut pas se séparer, elle peut pas diviser, elle peut pas oublier, elle peut pas tourner la page. Cet amour, il est là, il est vivant, et puis c'est aussi des énergies sexuelles très puissantes, c'est aussi un désir, c'est aussi, c'est un amour, c'est un amour incommensurable.
Et c'est un amour qui est là et qui sera là toujours et qui l'accompagnera dans sa vie, quoi qu'elle fasse. Et donc elle continue de purifier cette relation FJ, elle continue de se purifier elle-même pour retourner à ce qu'elle a toujours été en fait, cet être d'amour et de lumière. Et elle continue de se nettoyer pour se retrouver elle-même et être sa priorité et être cet amour pour elle. C'est très beau. Donc les dernières purifications pour notre féminine. Et le lien, c'est la mission divine. Donc de toute façon, hein, chacun est missionné. Hein. On ne choisit pas les flammes jumelles au bonheur la chance. La flamme jumelle est par essence déjà une âme éveillée. Donc c'est important de le savoir. Hein. S'ils ont été choisis, ces deux-là, c'est parce qu'ils étaient déjà éveillés. C'était déjà des êtres d'amour et de lumière, et c'était déjà des êtres vivants et éveillés. Donc ils sont en train de retrouver leur mission divine. C'est par le lien en fait, hein, parce que ça c'est le lien. Mais ils sont missionnés dans cette relation des vies en fait. Hein, et ils sont missionnés dans leur propre vie, chacun de leur côté. C'est très beau. Oh, c'est très très beau aujourd'hui. C'est fort. Hein. Ouh là 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 là. J'ai envie d'en faire encore une. Donc, où se situe monsieur? Où se situe madame? Et où se situe le lien? Ici et maintenant. Alors, voilà, compréhension. Donc, on est tout juste, hein, c'est bien ce que je pensais. Tu vois, monsieur, énergie tierce, compréhension, il commence à réaliser en fait qu'il y a vraiment des gens qui ont travaillé en coulisses pour détruire ça. Ou pour essayer en fait de détruire ça. Et donc il commence à avoir des compréhensions sur cette énergie tierce. C'est très très bon. Et je pense que c'est le moment parce qu'elle, elle avait compris, je pense, ça fait longtemps, mais lui, il n'a encore pas saisi l'histoire. Hein. Et là, il le comprend et c'est très beau. Et madame, elle a encore du pardon à faire. Alors, est-ce qu'elle doit pardonner à sa flamme jumelle? Sûrement. Et se pardonner à elle-même. Pardonner aussi à la source, peut-être. C'est très beau. Hein. Donc, elle continue de purifier, de pardonner, surtout de pardonner. De lui pardonner. De se pardonner. Et peut-être aussi de pardonner aux énergies tierces. C'est très beau. Et le lien, c'est la gratitude. Oui, alors bien sûr. Il faut remercier quand même la vie pour ça, parce que ça nous a vraiment propulsé. Hein. Ça nous a propulsé, le lien flamme jumelle propulse dans la vérité, propulse dans l'amour de soi. C'est un éveil et une façon d'expérimenter la vie et l'amour et d'expérimenter l'être qu'on est d'une manière très profonde et de faire des guérisons et un taf extraordinaire. Et donc c'est très important de remercier aussi. La gratitude dans le lien, c'est très beau. Alors, on va voir l'évolution de monsieur. Donc, notre masculin FJ. Où qu'il est, notre masculin. Voilà, je pense qu'il y en a assez. Alors, lui, il est dans l'attente. Oui, il est dans l'attente. Il est dans l'attente de recevoir des nouvelles, en fait. Hein. Là, il est un petit peu... Il sait plus où il en est. Hein. Parce qu'apparemment, je pense que sa féminine, elle a toujours donné des nouvelles, elle a toujours mis des messages, elle a toujours fait le premier pas, elle a toujours appelé, elle a toujours fait quelque chose. Et puis là, tout d'un coup, elle a décidé que ça suffisait, puis elle n'a plus rien fait. Hein. Donc lui, apparemment, il est dans l'attente de nouvelles. Tu vois, le message. Il attend des nouvelles. Ben, je pense qu'il peut attendre longtemps là, hein, mais il aimerait encore recevoir des nouvelles, avoir un petit message. Peut-être des choses aussi du passé, la période aussi.
il avait l'habitude d'avoir sa effigie avec lui, et puis là, il l'a plus, et puis il est en attente de messages, en fait. Hein. Et puis, lui, il est dans la création. Donc, il se découvre lui-même en tant qu'enfant intérieur, hein, parce qu'on a le petit fœtus tout là-haut. Donc, est-ce qu'il commence peut-être enfin à écouter cette création qu'il appelle c'est la création, c'est aussi se laisser créer. Et c'est aussi se créer soi-même. Donc, c'est écouter ce qu'on a dedans. Et puis, faire confiance à cet appel et faire confiance à cette création. Et peut-être aussi que c'est quelqu'un qui a des enfants, en fait. Hein. Il a créé des enfants. Donc peut-être que sa priorité, en fait, c'est aussi ses enfants, mais c'est aussi son enfant intérieur, ce qui est encore beaucoup plus important. Parce qu'en fait, même si c'est quelqu'un qui a eu des enfants, s'il ne s'écoute pas lui-même, qu'il ne se donne pas lui-même ce dont il a besoin et ce qu'il fait de sa vie, pas ce qu'il a choisi, mais ce qui lui a été donné, il permettra à ses enfants d'être libres, en fait. Donc c'est transgénérationnel, c'est important. Si lui fait le travail, il permettra à ses enfants d'être des êtres libres et de choisir leur destinée, de pouvoir prendre à bras le corps leur destinée et de vivre en tant qu'être libre et de vivre en tant qu'être de création. Mais si lui, il ne le fait pas pour lui-même, il ne pourra pas le transmettre à ses enfants. Donc c'est important qu'il le fasse pour lui. Hein. Et puis on a aussi la guérison du cœur. Donc c'est très très beau. Hein. C'est quelqu'un qui commence à s'écouter vraiment, à se laisser créer. Et puis il est de la guérison du cœur en ce moment. Hein. Donc c'est très 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 beau. C'est très beau là, il y a une belle évolution. Hein. Chapeau. Hein. Là, monsieur, il est bien. Hein. On va voir peut-être le féminin. Donc l'évolution du féminin, FJ, la dame. Alors, elle en est où cette dame? Alors la dame, elle est dans la célébration. Ça veut dire qu'elle prend la vie un peu comme une fête. Elle célèbre ses victoires, elle célèbre la vie, elle prend du temps pour elle s'occupe d'elle, elle est bien, elle fait ce qu'elle aime, elle célèbre sa vie, c'est très beau. C'est bien, elle se détend, elle se fait plaisir. Moi, apparemment, elle est là, quand même la justice. Hein. Tu vois, là, on a un cœur, on le voit pas, mais c'est un cœur d'homme. Hein. C'est un vrai cœur avec toutes les ramifications. Bon. Puis là, on a une flamme. Donc, on pourrait voir de l'air ou on pourrait voir du feu. Mais moi, je vois du feu. Donc, elle cherche un équilibre entre l'amour et la passion. Elle cherche un équilibre entre la liberté, d'aimer à nouveau. Et cet amour qui est là et qui reste là, quoi qu'elle fasse. Hein. Elle demande la justice maintenant. Elle a demandé, ça fait longtemps, je pense qu'elle a demandé la justice. Elle a demandé, on voit là, il y a le point levé. Il y a le point, là, on voit, il y a un point dans la vie. Maintenant, je veux la justice, moi. Hein. Elle veut que la justice soit rendue. Donc oui, elle demande justice. Je pense qu'elle en a bien bavé, elle. Hein. Et apparemment, la justice est en train de se mettre en place, puisque monsieur est dans la compréhension de l'énergie tierce. Donc il a compris qu'il y avait eu de la malveillance pour séparer ça, pour diviser ça, en fait. Hein. Et puis, il est dans l'attente d'un message, lui. Hein. Il aimerait bien recevoir des nouvelles, en fait, au fond de lui. Et puis, il y a quand même son cheminement personnel où il se crée lui-même, où il s'écoute. Il y a cette guérison du cœur aussi qui est très, très forte. Donc, peut-être que la justice est rendue. Hein. Elle le mérite. Hein. Donc, retrouver l'équilibre aussi pour elle-même entre cette passion qu'elle a vécue et son cœur à elle. Et puis, on a aussi la fuite. Donc, oui, je pense qu'elle a fui à un moment donné. Elle a fui cet amour parce que ça lui prend toute sa vie, en fait. Ça l'empêche de vivre autre chose. Ça l'empêche d'aimer à nouveau. Ça l'empêche de coucher. Ça l'empêche de tout, en fait. Parce que c'est une femme véritable et c'est une femme entière. Et c'est ça, cette fuite. Elle a fui
Elle a fui sa vie, en fait. Elle l'a fui, elle a fait comme un déni. Elle a voulu fuir ça en disant je peux oublier, je peux mettre ça à la poubelle. Mais cette fuite a servi à son rétablissement, en fait. Donc c'est pas une mauvaise fuite. Mais de toute manière, cet amour, il est là. Et quoi qu'elle fasse, et c'est ça la vie, et c'est très douloureux parfois à vivre, parce que quoi qu'on fasse, on l'aime. C'est pour ça que le cœur, il est dans la balance. Hein. Et puis on a la protection quand même. Donc c'est très beau. Donc ça prouve que même cette fuite, elle est saine en fait. C'était important pour elle qu'elle fuit cette relation à un moment donné. Pour pas retomber dans les passions et dans le feu et dans le côté plus passionnel, mais dans le côté plus vrai, plus sincère. Non, c'est vraiment, c'est un amour véritable, je pense. Et de faire la différence entre l'amour et la passion, c'est très beau. Et elle a été protégée. C'est pour ça que cette fuite est importante, en fait. C'était ça la protection, c'était de fuir pour mieux se retrouver, en fait. C'est très très beau. On va voir si on a des précisions. Donc, pour monsieur. Alors, monsieur, les pénates et l'acceptation. Oui, alors, j'ai demandé, donc, par rapport aux attentes et aux messages, on a les pénates. Donc, lui, il le sait, hein. Les pénates, c'est vraiment un endroit où on se ressource, un endroit, il est chez lui. Elle, c'est chez lui. Sa flamme jumelle, c'est son repos. Sa flamme jumelle, c'est sa paix. Sa flamme jumelle, c'est son ressourcement. C'est ce qu'elle est pour lui. Et dans son travail intérieur, donc dans la création, il doit apprendre à se laisser créer et à être ce créateur pour lui-même. Et cette guérison du cœur dont il est en train, où il est en train de faire cette guérison du cœur, il doit accepter. Donc il doit être dans l'acceptation. De l'acceptation que cette personne lui permet. En fait, c'est toujours la flamme jumelle. Hein. Donc c'est sa flamme jumelle qui lui permet de se laisser créer. Et de s'autoriser à se créer lui-même. Et c'est sa flamme jumelle qui lui permet la guérison du cœur. Et il doit accepter ce fait. C'est très beau. Il doit l'accepter maintenant. Et là, on va voir sur la célébration de la justice et sur la fuite et la protection. Alors, la célébration et la justice, on a la force. Tu vois, on a de nouveau le point levé. Hein. Donc, ouais, cette féminine, elle a beaucoup de force en elle. Hein. Elle a beaucoup de force parce que du moment qu'elle elle célèbre la vie, c'est qu'elle a déjà fait beaucoup de travail sur elle-même. Et puis du moment où elle a la justice et qu'elle demande justice entre la passion et l'amour, c'est que elle a vraiment fait déjà un sacré bout de chemin. Et puis elle a eu encore cette vie qui lui est tombée sur la tête. Encore en plus, tu vois. Et donc c'est une femme qui a beaucoup de force. Hein, parce que c'était vraiment puissant pour elle. Hein. Donc elle a eu beaucoup de force pour relever tous ces défis et puis pour prendre tout ça à bras le corps et puis d'être toujours là, debout. Et j'ai envie de te dire, même si elle ne le veut pas ou si elle le fuit, avec cet amour intact. Et cet amour qu'elle a su se donner aussi à elle-même, c'est très beau. Beaucoup de force en elle. Hein. Et puis sur la fuite et la protection, on a le foyer. Donc heureusement, hein, elle a aussi sa vie, elle s'est construite, elle a ses projets, ses passions, elle a son foyer. Elle a beaucoup de choses quand même qui sont à elle. Elle a quand même bien travaillé dans sa vie, elle a fait beaucoup de choses. Et c'est ce foyer-là où elles se sont aimées, où elles se sont protégées, où c'est là qu'elle peut fuir, et c'est là qu'elle peut agir, et c'est là elle peut tout faire en fait. Et heureusement qu'elle a ça, hein. C'est très très important pour elle, elle en a besoin. Voilà, ça c'est beau. Maintenant on va aller dans l'amour, j'ai envie de faire ça. Donc le cœur au cœur, c'est plus la flamme jumelle, c'est le cœur. C'est le cœur de chacun pour l'autre, qu'il en ait conscience ou pas. Donc monsieur, il en est où dans son cœur pour elle? Et elle en est où dans son cœur pour lui?
Alors lui, il en est blessure d'enfant. Il est dans la guérison du cœur, hein, j'ai envie de te dire, c'est normal. Il est en train de reprendre conscience de lui-même. Donc tu vois l'enfant, la création de l'enfant, c'est ça aussi, c'est son propre enfant intérieur. Hein. Donc voilà, lui, il est dans la blessure d'enfant, douleur, incompréhension, blessure. Lorsque tu te sens blessé, touché par les paroles d'un autre, c'est en réalité ton petit enfant qui ne sait pas comment recevoir certaines paroles et certains gestes. Lorsque ça t'arrive, tu peux alors apporter réconfort et chaleur à ton enfant intérieur qui n'a pas le recul nécessaire pour relativiser ce qui se passe. Donc c'est très beau. Regarde ton petit enfant intérieur. Tu peux lui faire plein de bisous, lui dire que tu l'aimes. Donc oui, parfois il n'a pas les moyens de recevoir. Il refuse. Hein. Il refuse de recevoir certaines paroles et certains gestes. Parce que c'est son enfant intérieur qui ne peut pas en fait. Parce qu'il n'est encore pas guéri. Donc il y a trop d'amour, il panique, il montre qu'il n'est pas d'accord, que c'est pas pour lui, qu'il n'en a pas besoin. Et alors qu'en fait, il en a besoin plus que n'importe, encore plus que, tu vois. Mais il le refuse parce qu'il n'est encore pas guéri. Donc il ne peut pas pour l'instant recevoir cet amour. C'est beau, hein. Mais il attend quand même, il attend des nouvelles, donc c'est très beau. Donc quelque part, il se rend compte de l'énergie tierce qui a voulu séparer ce lien. Il a quand même compris que c'était aussi une mission divine. Il est quand même de la gratitude parce qu'il a compris que cette personne avait bouleversé sa vie pour son bien. Il est quand même dans le travail intérieur. Il doit accepter que c'est grâce à sa flamme jumelle en fait. Et pour une fois, pas grâce à lui-même. Et puis, il sait que c'est la source de sa guérison. Et que c'est la source de son salut, si j'ose dire. C'est très beau, hein. Et puis madame, elle est dans la divine idylle. Regarde-moi ça. Ouais, elle rêve vraiment de... Elle aurait besoin, elle aurait vraiment besoin. Elle aurait besoin de le toucher, elle aurait besoin de l'aimer, elle aurait besoin de lui dire que c'est lui, et que c'est lui, et qu'elle le voit partout, et qu'elle ne peut pas faire un pas sans qu'il soit là. Mais pas parce qu'elle est dépendante, mais parce qu'elle l'aime profondément. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, intense, perte de repère, autorisation. Tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir et à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu ne retiendras que les bons moments. C'est très beau. Ça veut dire qu'en fait, elle a peut-être coupé, mais à n'importe quel moment, elle peut retourner. Elle peut retourner l'aimer, elle peut retourner penser à lui, se papouiller, ou se papouiller avec lui, c'est égal. Elle peut le faire si elle a envie. Et elle l'a déjà vécu, elle l'a vécu plusieurs fois. Et elle pourrait le revivre si ça peut lui faire du bien. Et elle peut se rappeler que de ces bons moments. Et je pense que c'est ce qu'elle fait, sinon la carte elle sort pas. Hein. Elle se rappelle que de ces bons moments-là. Que de ces échanges, et pas seulement sexuels, mais des échanges aussi de dialogue, des échanges d'énergie, des échanges des partages. C'est très beau. Donc elle se rappelle que des bons moments et qu'elle n'oublie pas que si elle a envie de les vivre, elle peut les vivre à n'importe quel moment. Elle peut faire ce choix. Ben voilà, moi je vous fais plein de bisous. À bientôt. Hein. Salut, bisous.